Allez, salut, bonjour à tous, c'est Ludo. On est mardi 12 juillet, fin de journée, début de soirée. On va faire un petit point par rapport à la vidéo, la revue de marché de dimanche, puisqu'il y a des choses qui se sont passées et enclenchées. Là, on est donc sur le Nasdaq. Alors, petit point d'explication que je ne vous ai peut-être pas donné la dernière fois, quand je vous parle de certaines droites de l'Ishimoku. Donc, on a 5 droites, la Tenkan ici en orange, la Kinjun ici en bleu, le nuage qui est composé en fait de deux droites qu'on appelle la SSA et la SSB, donc haut de nuage, bas de nuage, et la fameuse LS, Legging Span, qui est derrière. Alors, viendra prochainement certainement une petite explication en vidéo de l'indicateur, comment on peut l'utiliser, à quoi ça sert, etc. C'est juste pour vous parler un petit peu des différentes droites quand j'emploie les noms, pour que vous sachiez les couleurs représentées de Tenkan, Kinjun, Nuage et LS. Et évidemment, je m'octroie cette petite MM50 qui a quand même son importance dans les phases de marché. Donc là, on est toujours en mensuel. Vous savez que le Nasdaq, on était parti sur le plan hebdomadaire en disant attention, c'est celui qui a donné le signal précurseur de la reprise d'une Tenkan hebdomadaire, cassée en clôture de bougie, ce qui n'a pas été le cas sur le Dow Jones, sur le SP500 et sur le DAX. Donc j'avais dit que là, il y en avait certainement un pré-signal d'achat à prendre pour cette semaine pour jouer un mouvement correctif, d'accord? Donc on va regarder un petit peu en journalier. Et j'avais dit certainement proche de cette Tenkan, il fallait tenter de payer sur repli. Alors vous verrez après pourquoi je ne l'ai pas fait. Je ne vous ai pas envoyé l'information uniquement à cause de l'unité de temps H4. Et vous voyez bien ici qu'en fait en clôture jour hier lundi, ils ont repris MM50, Tenkan hebdomadaire et Kinjun journalière. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont venus faire le grand écart entre la Tenkan jour et la Tenkan hebdo. Alors c'est pas compliqué de toute façon. Si les prix doivent repartir à la baisse, eh ben, il y aura forcément une cassure de la Tenkan en clôture de bougie. Tant que ce n'est pas le cas, il n'y aura pas du tout donc, de reprise baissière. Okay, donc pour le moment, je suis à l'écart. Alors pourquoi je ne l'ai pas pris sur le repris de la Tenkan? Eh ben, regardez en H4, vous allez comprendre. Donc hier en H4, la bougie de 7h à 11h, ici, il y avait le retour sur la fameuse Tenkan hebdomadaire, ici, hein, donc à 11 988. Mais vous allez vite vous apercevoir qui sont restés bloqués sous la Tenkan H4. Je rappelle que cette Tenkan sur l'indicateur Ishimoku, c'est la droite la plus faible de cet indicateur. Donc, on aurait dû casser à la hausse en clôture pour pouvoir initier un achat. Le fait est qu'on soit dessous, ça m'a un peu gêné. J'ai bien fait de ne pas y aller puisqu'en fait, il y a eu un repli. Voilà. Donc, pour le moment, il est un peu dans le no man's land. Donc, il n'y a rien à faire sur le Nasdaq. Trade pas du tout enclenché. OK ? Là maintenant, on va passer sur le SP500. Pareil, SP500, donc on ne va pas parler du mensuel puisque de toute façon, c'est expliqué dans la vidéo de dimanche. Comme je vous l'ai dit, lui, il s'est coincé entre une Tenkan hebdo et sa fameuse Kinjun mensuelle. Donc il a repris la Kinjun mensuelle quand même en clôture hebdomadaire, ça c'est un bon signal, mais il a clôturé sous sa Tenkan hebdo qui est à plat aujourd'hui. Alors, enfin cette semaine, plus du moins. Et aujourd'hui, on en est où? Il a cassé hier sa Kinjun mensuelle et il est venu rechercher sa Tenkan journalière. Pour le moment, c'est pareil, coincé entre une Tenkan jour et une Kinjun jour avec une Kinjun mensuelle au milieu. Strictement rien à faire dessus. Il n'y a pas eu, on va dire, le mouvement assez haussier que j'attendais. Maintenant, on va parler du Dow. Pareil, le mensuel, je ne vais pas revenir dessus. Il suffit de revoir la vidéo de dimanche. Et ici en hebdomadaire, je vous avais dit même chose que le SP, exactement la même chose que le SP, mais lui, cela fait quand même, voilà, il a quand même bien tenu sa fameuse Kinjun mensuelle en hebdo la semaine dernière. Il est coincé comme le SP sous sa Tenkan hebdo, mais je vous avais dit que celui-là, il fallait plutôt le tenter sur un repli acheteur. Alors, repli acheteur sur la Tenkan. Ce qui a été fait aujourd'hui, vous voyez, à 30 935, il fallait tenter un achat proche de la Tenkan jour ici. Donc on va descendre sur le H4 et vous allez comprendre, elle est ici. Et repli qui a été fait, donc moi je vois qu'en clôture ça tient, on est certes dans le nuage, mais ça tient. Alors il fallait payer le break H4 sur le dos. Moi j'ai payé un petit peu avant le break H4, je vous le dis tout de suite. Je l'ai donc trade envoyé sur IVT cet après-midi. J'ai payé l'accélération qui s'est faite au-dessus de la bougie horaire. Pourquoi? Parce que j'ai vu ici
que de la bougie de 13 à 14, ils avaient repris en clôture la Tenkan journalière. Ils ont fait le test et derrière, ils ont accéléré au-dessus de la Tenkan horaire et accéléré au-dessus de la bougie précédente de 13 heures. Donc, j'ai payé exactement à 30 995, d'accord? Donc, si vous regardez, ça nous fait en gros là, bon, il a fait une poussée, une belle poussée de 330 et quelques points. J'ai déjà allégé 2 fois pour ma part. Je suis toujours dedans avec un SL ABE et j'attends maintenant un peu la suite de la semaine, possiblement qu'il aille chercher cette fameuse Kinjun demain, mais probablement on va essayer d'aller chercher quand même cette Tenkan Hebdo à 31 565. Et pour finir, on va passer sur notre ami le DAX. Pareil, le DAX, il est là. Donc le DAX, vous savez que j'attendais un repli correctif pour aller chercher la MM50 ici mensuel. La zone basse, cette fameuse zone extrêmement importante dont je vous ai parlé dimanche, d'accord? Donc les 230 ici et après au-dessus, vous verrez, on a notre Tenkan hebdomadaire. Donc on va descendre tout de suite sur l'hebdo. Et là, on s'aperçoit que on a quasiment fait un beau bottom sur le mois de mars, hein, je rappelle, avec une petite mèche en dessous qui a bien tenu. Je vous ai expliqué que le break hebdo, il faut s'attendre forcément à une accélération pour aller chercher les 13 130, qui est donc la MM50 mensuelle, et ensuite le bas de la zone à 13 230, ok? Alors, possiblement qu'ils peuvent aller chercher la Tenkan hebdomadaire, c'est le haut de la zone à 13 540. Cette semaine, j'y crois pas. Peut-être d'ici la fin du mois, voire début août, pourquoi pas. Alors, je vais vous expliquer, puisque le trade a été envoyé pareil de la même manière sur IVT cet après-midi. Vous voyez que le DAX, comme je vous l'avais expliqué, avait repris sa Tenkan jour. Lundi, ils sont revenus chercher cette Tenkan jour. Ils l'ont tenue et ils ont fait un petit excès dessous aujourd'hui. Donc, je vous explique. Et c'est le H4 forcément qui me donne le signal. On a eu donc le premier signal précurseur acheteur. Et là, ils sont redescendus tout doucement, hein, un petit peu en crabe depuis lundi. Et cette nuit d'ailleurs. Et on s'aperçoit bien évidemment ici la bougie de ce matin de 7 à 11 heures. Le petit excès sous le bas de nuage horaire, H4 pardon, qui a parfaitement tenu. Et ils ont tenu par la même occasion la fameuse Kinjun H4. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu 15 heures. J'ai payé par contre le break H4 qui s'est fait aux alentours des 12 765. Pour le moment, je n'ai strictement rien allégé. Je suis toujours dedans sur l'achat à 12 765. Pour aller chercher dans un premier temps quand même le top qui est à 13 000. Et ensuite j'allégerai certainement sur 130 et 230. Ok, voilà. Donc j'en ai fini pour ma part. Rien de plus à dire là-dessus. On refera s'il faut peut-être le point en fin de semaine ou dimanche matin en fonction. Allez, je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de soirée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.